Tout le monde, plusieurs personnes se demandent comment utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé et à quoi elle sert, cette belle huile-là. Ben, je vais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une huile qui est tellement fantastique. Elle est multifonctionnelle. On peut régler tellement de symptômes avec cette huile-là que ça vaut la peine d'en parler. Premièrement, c'est une huile qui peut être utilisée de trois façons. Évidemment, de façon topique, donc vous pouvez l'appliquer sur la peau. C'est une huile neutre, fait que c'est sans danger pour les gens qui ont la peau sensible. Vous pouvez aussi la prendre de façon à l'interne et de façon aromatique. Il y a tellement de bienfaits à cette huile-là. Premièrement, c'est une huile qui est un antiseptique, c'est un antifongique, c'est un antibactérien, c'est un antiviral, c'est un analgésique, c'est un décongestionneur. En tout cas, vous comprenez, ça fait tellement tout que c'est pour ça qu'on peut l'utiliser à un paquet de choses. D'ailleurs, justement, je vais vous nommer plusieurs symptômes qu'on peut soulager avec cette huile-là. Premièrement, si vous avez une intoxication alimentaire, bien, une des belles façons de la soigner, c'est avec les capsules comme ça, c'est des VeggieCap qu'on appelle, c'est des gélules qui sont vides, ça ressemble à cela ici. Ting! Et vous ouvrez ça et vous mettez quelques gouttes dedans et vous l'avalez. Encore là, pour une intoxication alimentaire, vous pouvez aussi mettre l'huile essentielle directement dans l'eau et l'avaler. Ensuite, vous pourriez en appliquer sur votre abdomen pour vous soulager encore mieux. Pour les gens qui ont des verrues, des feux sauvages, la mycose des ongles, c'est une huile fantastique contre ces petites bébites-là qu'on n'aime pas. Alors, vous prenez l'huile essentielle, mettons, pour un feu sauvage et vous l'appliquez directement dessus aussitôt que vous commencez à sentir les symptômes de ça. Vous allez voir, ça va le faire assécher rapidement, ça va vraiment bien aller. Ensuite, si vous avez une blessure ou une coupure et vous voulez être certain que ça ne s'infectera pas, prenez l'huile essentielle d'arbre à thé, mettez-le directement dessus, ça va désinfecter votre blessure. Aussi, comme pour les piqûres de mouches, souvent les gens vont enfler, ça va tout gonfler là, ou la piqûre, bien appliquez encore là un peu d'huile essentielle dessus, vous allez voir, ça va baisser toute l'enflure et en plus, ça va l'empêcher de chatouiller. Pour le mal de gorge, les gens qui ont un mal de gorge, c'est facile, vous prenez l'huile essentielle, vous l'appliquez directement sur votre gorge et vous allez voir, le soulagement va apparaître dans peu de temps. Mais une des choses que moi j'aime beaucoup faire et qui fonctionne vraiment super bien, je me fais une tisane, c'est-à-dire avec l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc je prends un peu d'eau chaude, je mets un peu de miel dedans, j'ajoute 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, puis 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. C'est sûr que ça a un goût quand même assez intense, l'arbre à thé. Mais avec la menthe poivrée, on dirait que ça fait frais. On s'habitue au goût aussi, mais de toute façon, l'important, c'est qu'après, vous n'en aurez plus de mal de gorge. Ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, pour les gens qui ont une amygdalite, ben, vous pouvez encore là vous gargariser avec l'huile essentielle, mais mettez-la comme quelques gouttes dans une eau chaude et gargarisez-vous. L'amygdalite devrait abaisser. Ensuite, pour les poux et les pellicules, chose qu'on n'aime pas trop, entre autres les poux, bien, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle dans votre shampoing. Faites votre shampoing habituel et peut-être que vous allez devoir même recommencer à quelques reprises, mais c'est pas grave, au moins vous allez voir à l'utilisation que ça va aider à diminuer toutes ces petites bestioles-là. Ensuite, les infections d'oreilles, vous prenez l'huile essentielle, vous en mettez comme ça tout le tour de l'oreille. Ça va empêcher l'infection et ça va la faire diminuer, mais ne jamais déposer d'huile essentielle directement dans l'oreille, c'est très important. Pour l'acné, aussi l'acné du visage, vous pouvez prendre l'huile essentielle, vous en mettez directement sur les boutons d'acné, ou si vous en avez comme un peu trop, bien, vous prenez votre crème pour le visage, vous mettez quelques gouttes dedans et vous appliquez le tout. Pour les bronchites en capsule, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est une belle façon de l'utiliser. Ensuite, vous le mettez en diffusion pour vous aider à bien respirer, puis vous l'appliquez comme ça sur votre poitrine comme ça et sur la gorge. Ça va vous aider comme ça, je vous disais, à respirer un peu plus calmement et plus profondément aussi. Pour ensuite, il reste l'urticaire et la rougeole dont j'aimerais vous parler. Ça encore là en capsule comme je viens de vous parler. Ensuite, vous pouvez l'appliquer directement dessus. Et aussi, vous pouvez le mettre sous la plante de vos pieds, comme ça, ça va rentrer dans votre système sanguin et aller travailler sur l'ensemble de vos bobos. Alors voilà, si vous avez des questions sur l'huile essentielle d'arbre à thé, ben, gênez-vous pas, écrivez-moi.